Par exemple, je suis très heureux quand j'accompagne les exercices. On est plusieurs jésuites à dire en fait il y a quelque chose d'être au cœur du réacteur à cet endroit-là. Être témoin de comment quelqu'un a une relation avec Dieu, comment quelqu'un entre en profondeur avec lui-même, avec Dieu, que des choses se dénouent, que des décisions se prennent. Et bien là, il y a vraiment le cœur. Et être témoin de ça, accompagner des gens dans une forme de retraite, ça c'est vraiment, je trouve, une grande joie. Donc je m'appelle Perrin Lefebvre, j'ai 37 ans. Et alors je suis né en région parisienne, mais j'ai vécu surtout en Savoie et puis en Auvergne, avant d'arriver en région parisienne pour les études. Étudier surtout mathématiques, sciences, économie. Je suis entré dans la compagnie à la fin de mes études en économie, donc en 2014, il y a 10 ans. Je crois qu'il y a eu deux, trois événements marquants. La première, c'était une rencontre en Inde avec le père Sérac, qui était un vieux jésuite qui est mort maintenant, qui a passé toute sa vie en Inde. Et voilà, comme étudiant, on était allé avec un groupe en Inde et puis on était à l'endroit où lui-même vivait, de voir ce que cet homme avait fait, comment il vivait, la messe avec lui chaque soir. Enfin, quelque chose pour moi qui a été une vie qui vit selon l'Évangile, ça donne un homme tel que lui. Là, il y a vraiment quelque chose, je crois, de marquant, avec une question qui est née puis que j'ai assez vite oubliée. Et puis la question est revenue dans les exercices spirituels que j'ai fait quand j'étais étudiant, mais alors pas tout de suite, une deuxième retraite. Et un peu sur fond aussi, dire il y a vraiment quelque chose dans la relation à Dieu, une forme de joie, de vie, de simplicité, qui résonne bien avec ce que j'ai vu de cet homme, de l'Inde, et qui vaut la peine d'être peut-être d'être creusé, de vraiment en vivre entre guillemets complètement ou davantage. Voilà, je dirais que c'est là que la question vraiment est apparu ou s'est reposé. Alors je crois la réponse courte, c'est les exercices spirituels. Vraiment, ça a été un lieu vraiment marquant, déjà de rapport à la vie, de manière de vivre, de rapport à Dieu. En fait, j'étais assez à l'aise, je dirais même spirituellement ou intellectuellement. Il y avait dans les auteurs jésuites que j'ai pu lire, je trouvais qu'il y avait vraiment une manière de prendre en compte des questions actuelles, d'un rapport à la vie, d'un rapport au monde qui vraiment me parlait. Je crois que ce qui m'a aussi vraiment touché, en fait, dans des jésuites qui m'ont accompagné, que ce soit dans les exercices spirituels, que ce soit aussi plus directement, c'était une manière d'être, je crois, avec beaucoup de liberté, et puis un sens que on avance ensemble vers Dieu, et que quelqu'un va m'aider à avancer, mais qu'il n'y a pas quelqu'un en face qui joue un peu un rôle, mais vraiment je trouvais une vie spirituelle que je trouvais vraie, puis qui me parlait. Et peut-être derrière les exercices, en fait, de sentir qu'il y a vraiment quelque chose, un enracinement d'une présence de Dieu expérimentée, et qui rend en fait très libre dans le rapport au monde, dans le rapport aux autres, parce qu'il y a ce fondement-là. Et en fait que je pouvais lire derrière des auteurs que je lisais, dire en fait j'entends cette expérience derrière la manière dont ils parlent, dont ils pensent même des questions actuelles, sociales, et que ça me parlait vraiment. Et donc vivre des exercices, permettre à d'autres d'en vivre, voilà, c'était assez simple, entre guillemets, de choisir les jésuites une fois la vie religieuse décidée. Saint Ignace parle de la consolation sans cause, un peu le moment où Dieu entre à l'improviste et une fois dire quelque chose vraiment, ça veut dire quelque chose, Dieu est là. Et à la fois Dieu est là, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais il est là et il y a une clarté de la présence de Dieu et qui reste, je crois, discrètement, mais quelque chose de fondateur assez longtemps après. Et puis peut-être un autre lieu, ça a été pendant le noviciat, passé 4 mois à l'Arche, travailler vraiment avec des personnes porteuses de handicap et puis les personnes qui travaillent avec elles. Et où ce que veut dire le royaume, je trouve, a pris du sens à ce moment-là. Une espèce de beauté, alors il y a une vraie souffrance, mais une beauté dans les rapports, une simplicité, une manière de déposer les armes, d'être là, de devoir parler simplement, d'être simplement dans la relation. Et avec des personnes qui avaient une vie de foi, une profondeur dans ce qu'elles pouvaient dire de Dieu. Voilà, je crois que tu as vraiment touché quand on parle du royaume en lien au petit, que ça veut dire que ça prenait vraiment corps, je dirais, à cet endroit. Je suis très heureux quand j'accompagne les exercices. Je le fais pas souvent. On est plusieurs jésuites à dire en fait il y a quelque chose d'être au cœur du réacteur à cet endroit-là, de vraiment être témoin de comment quelqu'un a une relation avec Dieu, comment quelqu'un entre en profondeur avec lui-même, avec Dieu, que des choses se dénouent, que des décisions se prennent. Et bien là, il y a vraiment le cœur, et être témoin de ça, accompagner des gens dans une forme de retraite, ça c'est vraiment, je trouve, une grande joie. À chaque fois, il y a un émerveillement.
Puis un peu tout ce qui va, alors de manière plus ou moins directe, mais l'accompagnement spirituel. Ça, c'est des lieux vraiment qui me rendent heureux dans la mission. Heureux aussi en fait des études, quand même du temps qu'on nous donne pour creuser des questions, pour lire des auteurs et puis de voir à quel point des auteurs aident. Des auteurs structurent, apaisent intérieurement, permettent de mieux comprendre le monde, d'ouvrir davantage sur les autres. Après, dans la vie de tous les jours, je crois que J'ai un ami qui, avant de se marier, m'avait dit qu'il s'était demandé en fait, est-ce que je supporterais de voir chaque matin au petit déjeuner parce que celle qui allait devenir sa femme. Et en fait, je me rends compte que je suis très heureux le matin de rencontrer mes compagnons. En fait, il y a quelque chose dans la vie de communauté, quelque chose de très, très beau. Il y a des relations plus simples que d'autres, mais en fait, il y a vraiment une beauté à vivre ensemble, à s'écouter, partager une vie commune. Ça me rend heureux. Je trouve une manière de faire ou de sentir un sentiment commun. En fait, il y a quand même une vie qui est ordonnée autour de rendre possible une vie de prière, une relation avec le Christ, qui n'est pas toujours évident de trouver le temps de prier, c'est pas évident tous les jours, mais le fait que la vie est ordonnée autour de cela ou rend cela possible, et de mesurer aussi qu'en vivant, ça peut permettre d'être présent à d'autres. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui nourrit, c'est pas un grand bonheur de surface, mais ça nourrit vraiment peut-être une joie ou une paix de fond, et qui fait qu'autant j'ai énormément hésité avant d'entrer dans la compagnie, ça n'a pas été une décision facile, autant je peux dire une fois y être entré, le sentiment qu'il y a vraiment un sol qui dit je suis à ma place. Voilà, et ça rend heureux sans des choses très impressionnantes à dire.